l'actualité ce soir. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, Cameroun-Côte d'Ivoire. Comment on se retrouve? Après le tirage au sort tenu au Caire il y a quelques instants, les Lions indomptables héritent d'une poule serrée aux côtés des éléphants. Les détails dès le début de ce journal avec l'analyse de Marc-Lionel Chouamot. Issue heureuse pour 23 élèves dans le département de la Mémé. Ces derniers ont été libérés après des heures de captivité aux mains de combattants séparatistes à Koumba. Son nom figure encore sur les listes du RDPC pour le scrutin de 2020. La mort aura fauché les prétentions du parti dans la ville de Mbanga, qui pleure depuis hier soir son maire, Lembe Mbappé. Dans la page spéciale législative et municipale ce soir, focus sur la coalition des partis politiques, une stratégie mise en place dans bon nombre de circonscriptions où les partis de l'opposition veulent faire front aux partis au pouvoir. Êtes-vous connecté ce soir ou le réseau vous fait défaut? Depuis quelques jours, l'accès à Internet est extrêmement complexe. Les consommateurs sont aux abois. Les compagnies de téléphonie s'excusent. Bienvenue au 19h50. Nous le disions il y a quelques instants. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Le tirage au sort vient de se tenir au Caire. Et pour en parler ce soir, nous recevons Marc-Lionel Chouamot du Dexport de Canal 2 International. Bonsoir Marc. Bonsoir Aimé Catherine. Bonsoir à tous. Alors dites-nous, qu'en est-il du groupe du Cameroun à l'issue de ce tirage au sort? Tirage du Cameroun assez complexe. Pourquoi? Parce que le Cameroun va retrouver sur sa route la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, donc logés dans le groupe D au même titre que les Lions indomptables du Cameroun. Et ça a donc décidé ce tirage au sort qui s'est tenu il y a quelques minutes du côté du Caire, au bord du Nil, en Égypte. Cérémonie présentée par Marcel Desailly. On retrouve donc dans le groupe du Cameroun la Côte d'Ivoire qui sort du chapeau 2. Côte d'Ivoire, 3 fois mondialiste, 61e au classement FIFA. Puis le Mozambique qui sort du chapeau 3. Aucune participation en Coupe du Monde, mais 123e nation FIFA. Puis le Malawi qui est stipé donc du chapeau 4. Aucune participation en phase finale de Coupe du Monde, mais 105e nation FIFA. Et vous l'avez dit, Marc-Lionel Chouamot, le Cameroun retrouve donc comme en 2006 la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cette équipe est la seule équipe à pouvoir poser problème au Cameroun dans ce groupe? Que non. D'abord, il faut parler des confrontations historiques entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois seulement de l'histoire que les deux formations se retrouvent en phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 2006. Mais notons d'abord que la dernière confrontation entre les deux nations date du 28 janvier 2015. C'était la CAN en Guinée équatoriale. Les deux formations étaient logées dans le groupe D. Le Cameroun s'était incliné devant la Côte d'Ivoire, 0-1 avec un but de Mas Gradel qui éliminait donc la troupe à Fabrice Ondoa. Donc, dernier match de qualification Coupe du Monde entre les deux nations. C'était le 4 septembre 2005 du côté d'Abidjan avec le fameux triplé de Achille Webo face à Didier Drogba à l'époque. Et puis on se souvient quand les deux nations avaient 13 face à face, 7 victoires pour les Lions indomptables du Cameroun contre 5 seulement pour la Côte d'Ivoire et un match nul. Autre nation à suivre face au Cameroun, c'est le Mozambique. Le Mozambique qui a gagné des places au classement FIFA, on l'a dit, 123e nation au classement FIFA que le Cameroun va retrouver donc dans ces éliminatoires. Aucune rencontre par le passé connue récemment. Les deux formations vont s'affronter dans les éliminatoires de la CAN 2021. Particularité, puisqu'il y aura cette double confrontation à venir le 23 mars à Yaoundé, puis le 31 mars donc du côté du Mozambique. Et puis Cameroun-Malawi, ce sera donc l'autre affiche à suivre. Le Malawi également qui a déjà affronté le Cameroun lors des éliminatoires de la CAN 2019, cette fois pour l'Égypte. Dernière confrontation donc le 16 octobre 2018. Il y avait eu un 0-0 du côté du Malawi. Le Cameroun avait emporté à Yaoundé sur le score d'1-0, un but de Eric Maxime Choupo-Moting en ce moment-là. Donc une victoire pour le Cameroun et un match nul face au Malawi.
Et pour terminer, Marc-Lionel Chauveau, sur le plan général, quelles sont les compositions des 10 groupes de ces éliminatoires à venir? Dans le groupe A, on retrouve le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, qui était donc lors de la participation en Coupe du Monde en 2014 et en 2018, naturellement. Il y a donc le Burkina Faso dans ce groupe A, le Niger et Djibouti. Dans le groupe B, on retrouve la Tunisie, la Zambie, Mauritanie et Guinée équatoriale. Le groupe C, on retrouve les Super Eagles du Nigeria, le Cap-Vert, la Centrafrique et le Libéria. Le groupe E, le Mali sera accompagné de l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Et puis dans le groupe F, on retrouve donc les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, chaud d'un poignard d'en suivre, la Libye et l'Angola. Dans le groupe G, le Ghana, l'Afrique du Sud, Zimbabwe et l'Éthiopie. Le groupe H est réservé au Lion de la Teranga de Sadio Mané, accompagné du Congo, la Namibie et le Togo, ancien mondialiste 2006. Dans le groupe I, on retrouve le Maroc, la Guinée-Bissau et le Soudan. Et puis dans le groupe J, la République démocratique du Congo, le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. Notez bien, 10 groupes, on ne prend que les premiers de groupe pour le 3e et dernier tour des éliminatoires pour avoir une double confrontation pour 5 places pour la Coupe du Monde au Qatar qui va se dérouler fin novembre, fin décembre 2022, alors que ça se joue habituellement au mois de juin. Cette fois, ça a été décalé par la FIFA, annoncé il y a plus d'1 an. Maintenant, les éliminatoires de la Coupe du Monde débutent octobre prochain pour prendre fin dans 1 an. Merci à vous, Marc-Lionel Chauveau, pour ces éclairages. Une information qui va certainement vous intéresser. On parle d'autres compétitions, notamment le CHAN 2020 et la CAN 2021. Visite des infrastructures dédiées à ces compétitions. Une délégation du ministère des Sports et de l'Éducation physique reçue par le gouverneur de la région du Littoral. Elle a sillonné la ville de Douala afin de mettre la pression sur les chantiers en cours. Une tournée ponctuée par la rencontre des Lions à Prime. C'est ce que nous disait Memukoko et Thierry Nana. L'un des moments forts de la visite du professeur Narcisse Mouele-Kombi dans les infrastructures sportives pour le CHAN 2020 et la CAN 2021 était l'arrivée à l'annexe du stade omnisport de la réunification pour le coup d'envoi du match amical Lyon indomptable à Prime contre Bamboutos de Bouddha. Aux côtés du président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, est passé par le stade principal de ce site de Bépanda en se rassurant de l'accélération des travaux avant la prochaine inspection des émissaires de la CAF. Bien avant, c'est le stade d'entraînement de Mbapé-Lépé où, visiblement, le chantier avance très lentement qui a marqué l'attention du ministre, le gouverneur de la région du Littoral et autres autorités. Tout de même, l'idée de l'utilisation de ce terrain pour la deuxième partie de la Ligue 1 a été évoquée. Le cortège sera passé en premier par le stade de Japoma où sera donné le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020 le 4 avril prochain. Nous sommes sur le site de Japoma, site ô combien emblématique, magnifique site sur lequel nous avons la joie de relever que l'on est prêt, puisque la perfection est loin d'être l'acquis des humains, l'on est prêt à 99%. Il y a de petits dispositifs qui se mettent en place, stratégiques certes, mais qui sont d'une maniabilité et d'une technicité telle que l'on puisse pouvoir en disposer suffisamment à temps avant le début des compétitions. Un important débrief a été fait à la fin de cette journée marathon pour relever les points à améliorer en urgence et rester dans les délais tels que prévus entre la collaboration de la CAF et l'État du Cameroun. Une bonne nouvelle à présent pour les fans du football local. Les championnats nationaux devront reprendre bientôt. Les clubs ont reçu ce jour la deuxième tranche de la subvention de l'État réservée. Un engagement tenu par le comité technique transitoire de la FECAFOOT qui essaie d'imprimer sa marque depuis que l'organisation du championnat lui a été rétrocédée. Alain Ghislain Kanga et Luc Mvondo nous en disent plus dans cet élément. Depuis la rétrocession du championnat au comité technique transitoire de la FECAFOOT, les acteurs du foot constatent une différence dans le management. Le discours que le président Alim Konaté tient envers les clubs, ici ça fonctionne parce qu'il a une approche plutôt qui apaise et qui permet aux clubs d'être plus patients que d'habitude. Et jusque-là, dans la patience, il arrive plus ou moins à tenir ses promesses-là.
La méthode Alim Konaté a porté des fruits en payant la deuxième tranche de la subvention accordée au club, qui font tout de même des énormes dépenses à cause de la fréquence des matchs et l'absence des recettes de stade. Vous jouez chaque semaine 2 fois et parfois c'est difficile pour les clubs qui doivent se déplacer. Par exemple, si vous allez du côté du nord, vous devez revenir de là-bas pour aller par exemple à Foussam, ce n'est pas évident. Donc voilà un peu. Il faut dire aussi que la difficulté première aussi, c'est que nous jouons dans des stades où nous ne pouvons pas avoir des recettes. Donc c'est l'une des choses aussi qui nous marque particulièrement. Si le CTT respecte jusqu'ici son calendrier, il y a des choses à redire sur le fond, notamment sur la qualité et la valeur ajoutée du championnat. Ce qui s'est passé notamment en Elite Tour avec le cas AC New Star de Douala, 2 équipes qui normalement devraient jouer en première division mais qui se retrouvent en D2 par le fait que la FECA Foot a décidé finalement de ne pas respecter la sentence de la CCA parlant de New Star, mais d'appliquer celle des As a posteriori, c'est-à-dire après la saison prochaine, ce qui d'un point de vue purement éthique a quand même haché ces championnats. Les acteurs de foot reconnaissent tout de même les nombreux efforts du comité technique transitoire de la FECA Foot pour aller jusqu'au bout de leur initiative. Nous le disions à l'entame de ce journal, la Kumba dans le département de la Mémé. Les combattants séparatistes ont enlevé puis séquestré des enfants, 23 élèves précisément, qui ont été retenus en captivité puis libérés par les forces de défense. Au cours de cette opération, des assaillants ont été neutralisés, des armes et un important stock de drogue ont été saisis. Je vous propose d'écouter à cet effet Chamberlain Toudong, le préfet du département de la Mémé. Assurer et rassurer les populations et les responsables de l'ECAM. Tout ce matin, ces 23 enfants innocents sont allés à l'école et ont été kidnappés par Ambaboy, par les Ambaboy, comme ils se font appeler. Et immédiatement, nous avons mis nos forces de maintien de l'ordre en route pour aller à la recherche de ces enfants. Alors le bilan est celui que vous voyez. Tous les 23 innocents, vous voyez les petits enfants comme ça, ont été libérés, sains et saufs. 2 de ces Ambaboy ont été neutralisés. Tous les armes, le matériel, les armes, au-dessus, la drogue, tout ce que vous avez vu, a également été saisi par nos forces. C'est l'occasion pour moi de demander aux parents de rester en accord et en étroite collaboration avec les forces. Qu'en cas d'une situation qu'on ne peut pas expliquer, que ces parents puissent immédiatement saisir les forces, les autorités, pour que les actions appropriées soient prises. Une fois encore, je nécessiterai de les féliciter de manière sincère tout le travail abattu par nos forces de maintien de l'ordre pour que le département de la Mémé vive. Et au registre des faits de société, ce soir, les flammes de la colère consument 2 appartements au quartier Bankolo à Yaoundé. L'incendie s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans ce drame qui aurait été causé par une main criminelle. Les précisions, c'est avec Delphine Fonkouténé et Francis Guévenan. L'état des murs et des cadres de porte témoigne de la fureur de cet incendie. C'est déclaré aux environs de 2 heures ce mardi 21 janvier, ici au quartier Bankolo à Yaoundé. Documents, vêtements, meubles, ustensiles de cuisine, tout a cramé. Les dégâts, bien qu'importants, préoccupent moins que l'origine des flammes. Le voisin m'explique qu'il y avait des bruits ici. Et lui se dit que comme habituellement, il tape sur sa femme. Peut-être que c'est ça. À un moment, c'était devenu intense. Il sort donc regarder qu'est-ce qui ne va pas et il trouve au pas de la porte là l'ancien locataire qui lui dit le feu. Je vois la femme courir en parlant en patois à son mari, Mongue, qu'est-ce qu'elle fait de l'enfant qui part. Lui, le monsieur avançait très rapidement, la femme a couru et l'a suivi. C'est tout ce que j'ai vu là. Le locataire en question aurait déménagé de la maison la veille. Celui-ci était jusqu'à son départ en état d'insolvabilité. Pratiquement plus de 500 000. Et la dame qui gère, et lui, c'était déjà entendu que va même avec l'argent et libère. Il n'avait plus rien dans la maison. Il avait là déménagé, donc il a mis le feu lui-même. Lequel feu a dévoré les 2 appartements de cet étage.
La promptitude des populations du quartier a limité les dégâts de cet incendie qui avait déjà commencé à consumer le bâtiment arrière. Ici, à Ponton, ce n'était pas la grande amitié entre les voisins de cette maison. Il y avait toujours des frictions entre lui et son voisin. Donc on ne peut pas dire ici qu'il y avait un problème, peut-être parce que c'est une construction anarchique, non. Il n'avait pas de courant depuis pratiquement 3 mois. Seule l'enquête ouverte donnera d'en savoir davantage sur l'origine de cet incendie. Lui n'aura pas eu la chance de survivre à la maladie. Le maire de Mbanga, Lembe Mbappé, n'est plus. C'est la triste nouvelle qui secoue depuis hier cette commune du département du Mungo. Il est à son premier mandat et figure sur la liste des candidats à la prochaine élection municipale pour le compte du RDPC. Yasser Trésor-Tanon, Emmanuel Ngomba. C'est lundi soir aux environs de 18h que le maire de Mbanga a eu un malaise en entrant dans son véhicule. Juste avant cela, il venait de présider une réunion en après-midi avec les commerçants du marché A de Mbanga. À son domicile, son épouse et les membres de sa famille sont inconsolables. Moi, il n'était pas malade en tant que tel. Il est bien allé au travail le matin. Jusqu'à 16h. Moi, ce jour-là, je n'ai pas aussi travaillé. Peut-être je veux fatiguer, je vais faire comment aujourd'hui. Je suis resté à la main me reposer un peu. Autant de me reposer un peu. Il m'a appelé ici là que viens vite. Ton mari, ça ne va pas. C'est là où je vais à l'hôpital. Je rentre dans l'hôpital. Je le trouve là, on est en train de faire, il y a les soumissions. Alors, tout ce qu'il a pu me dire, c'est que son dos lui fait mal. Comme prendre soin de son dos. Le temps de prendre soin de son dos, il dit que son cœur va déjà s'arrêter. Alors c'est là où je n'ai pas pu supporter, je suis sorti. À la mairie de Mbanga, ce matin, l'atmosphère est timide. Les commentaires vont bon train, car le maire ne présentait aucun signe de maladie la veille. Il a même fait un geste généreux à l'endroit de son personnel selon les sources. Âgé de 76 ans, le maire Isaac Lembe Mbappé était en fonction sous la bannière du RDPC. C'était son tout premier mandat. Il était autrefois conseiller municipal en 2013, juste avant son élection. Le défunt maire figurait également sur la liste du RDPC pour les élections municipales et législatives 2020, qui se tiendront dans quelques jours. Et nous ouvrons à présent la page spéciale des élections municipales et législatives. Élections couplées municipales et législatives 2020, la coalition comme arme fatale contre le RDPC. Dans certaines communes, à l'instar de Douala 2e, une mutualisation des forces autour d'un objectif commun est observée en vue d'implémenter une dynamique nouvelle pour le bien-être et l'épanouissement des populations. Robert Charlitoc et Thierry Nana s'intéressent ce soir à la coalition des partis de l'opposition. Scrutin couplé du 9 février prochain pour l'émancipation des citoyens et promouvoir le vivre ensemble, des coalitions sont constituées par certains partis de l'opposition. À Douala 2e, le SDF, l'UPC, l'UDC, l'ANDP et le PCRN ont mis sur pied une dynamique visant à mutualiser les efforts. Salomon Diamène, tête de liste aux législatives Vouri Sud, revient sur les motivations de cette union de forces. Quand nous étions dans une dynamique d'évaluation chiffrée, en termes de résultats chiffrés valablement exprimés en faveur, n'est-ce pas, de l'opposition, on se rendait compte tout de suite que dans l'absolu, nous avions la majorité. Donc on a pensé tout simplement, n'est-ce pas, mettre ces majorités à profit pour espérer, n'est-ce pas, renverser la tendance et la force qui est en face. Une grande première dans la vie politique camerounaise, des partis réunis autour d'un projet commun qui mettent en exergue des techniques nouvelles de management pour le bien-être des populations dans différentes circonscriptions. Sambaka, candidat de la coalition aux élections municipales, Douala 1er, revient sur ce qui fera la différence. C'est la méthode participative qui est la différence. C'est la transparence qui est la différence. C'est la mutualisation, le vivre ensemble qui est la différence. C'est une différence fondamentale. Et je dois dire que c'est pendant que nous recensons les besoins des populations qu'on en met les priorités.
Les ententes entre partis de l'opposition au double scrutin sont enregistrées dans les circonscriptions de Douala 1er, 2e, 4e et 5e afin d'avoir toutes les chances de gagner d'implémenter une nouvelle façon de faire. Et pendant ce temps, le préfet de la Sanaga-Maritime a présidé ce jour un comité spécial de coordination des forces de maintien de l'ordre à la salle des actes de la commune d'Edéa 1er. Objectif assurer et rassurer du bon déroulement des élections. Christian Bock nous en dit davantage. Assurer et rassurer les populations et les responsables de l'ECAM des dispositions sécuritaires prises lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. C'est la raison d'être du comité de coordination et de maintien de l'ordre spécial organisé par le préfet de la Sanaga-Maritime. Nous sommes à la veille d'une échéance très importante de la vie de notre nation, notamment l'organisation du double scrutin législatif et municipal. Nous sommes amenés à accompagner l'ECAM et à prendre toutes les mesures de sécurisation pour qu'il n'y ait aucun incident. Concernant l'agence départementale de l'ECAM, tout semble être fin prêt pour le bon déroulement des élections. L'ensemble du personnel et l'ECAM de la Sanaga-Maritime est en poste. Le moral est haut et la sérénité règne dans tous les démembrements de notre ressort. Le rallongement des horaires de travail et les séminaires de formation permettent de s'assurer du bon déroulement du vote le 9 février. Du côté des partis politiques, place au dernier réglage dans les quartiers généraux, entre recommandations et consignes. Nous allons mettre des équipes en place qui vont faire le travail qu'il faut avec les acteurs de la base et nous allons suivre tous les jours afin que le plan de campagne qui a été implémenté soit mis sur le terrain. Parce que seul avec la carte de vote, nous pourrons gagner ici à Koukoué à 100%. Et le comité de base, tel qu'il a été édicté maintenant, son nom, la confiance, nous aurons vraiment une confiance à 100% au soir du 9 février 2020. En somme, au-delà des mesures sécuritaires et du matériel électoral pour que le scrutin se déroule en toute quiétude, il est question pour les électeurs de se rendre dans les urnes pour accomplir leurs devoirs citoyens. La suite de l'actualité autour des législatives et municipales de 2020, c'est avec vous en direct de la capitale Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Clap de fin pour le contentieux préélectoral des élections municipales. La Chambre administrative de la Cour suprême a vidé les derniers recours en appel cet après-midi. Le SDF menace de se retirer de l'élection après le rejet de sa liste à Yaoundé 6. Plus de précisions dans ce reportage de Brand Kamga et Samuel Bonis. Le verdict est connu, le Social Democratic Front n'ira pas au municipal dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Ainsi en a décidé la Chambre administrative. Le parti de Nidjon Frondi crie à l'injustice. Un sentiment même de corruption. La liste du SDF avait été admise par la Cour administrative à Mendon. Et donc, l'ECAM qui devait faire appel l'a pas fait. La décision en appel du RDPC, ainsi jugée recevable, le SDF sous le choc, tire ses conclusions. Donc nous retirons toutes nos listes de ces élections. Nous irons pas aux élections, ici dans le centre. Et c'est sûr même que même au Cameroun, nos autres listes vont nous suivre. Parce que c'est du n'importe quoi. Le RDPC et l'ECAM sont accusés de mafia, mais pour eux, le droit a été dit. Trois des candidats avaient quand même déposé leur caution. Donc si les autres n'ont pas déposé les cautions, ça ne peut pas être de la faute d'Elections Cameroun. Je suis sûr que vous, à la presse de la Chambre, vous auriez rendu la même décision. 5 dossiers au total étaient en délibéré ce mardi. La demande de rejet de la liste du PURS par le RDPC en Côte Niambeta a été rejetée. Justice rendue pour Serge Espoir Matomba, qui dénonce au passage les manœuvres du parti au pouvoir. Il était temps que nous puissions être rétablis. Vous vous retrouvez dans des listes, dans des zones où on attaque toutes les listes de l'opposition. C'est pas possible et pour des raisons fallacieuses. C'est terminé donc le contentieux préélectoral. Le Conseil électoral prendra acte des décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême et dans les prochaines heures, les listes définitives des candidats aux élections municipales seront publiées avant le début de la campagne samedi prochain.
Les journalistes appelés à contribuer au déroulement des élections prochaines sont heureux. L'appel est de 2 hauts diplomates reçus en audience ce jour par le ministre de la Communication. Il s'agit du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire général de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Au point avec Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Au centre des échanges entre le ministre de la Communication et les 2 hauts diplomates, l'importance du rôle des hommes de médias dans la préservation de la paix en période électorale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale insistent sur la paix et la stabilité au Cameroun, qui connaît des troubles dans certaines régions depuis quelques années. Nous avons estimé qu'en ce moment précis, au moment où le peuple camerounais se prépare pour des élections importantes, il est important aussi que nous soyons ici pour rencontrer les principaux acteurs, le gouvernement, la classe politique, les médias, la société civile, les religieux, tout ce qui compte au Cameroun. L'objet de cette mission, c'est de faire en sorte que nous puissions passer le message de paix et de stabilité pour ce pays. Le même message est par la suite transmis aux responsables des médias. La presse est appelée à jouer sa partition pour une élection apaisée le 9 février prochain. En faisant en sorte que les discours que vous essayez d'émettre ne soient pas justement des discours qui incitent à la division ou au débordement, mais qui incitent davantage à l'apaisement et à la prise en compte par tous nos compatriotes la nécessité d'abord d'aller remplir leur devoir de citoyen, mais aussi de faire en sorte que le Cameroun puisse traverser ces moments assez difficiles, ces passes. Nous souhaiterions que la situation que connaît le Cameroun ne se complique pas par des discours haineux et des discours divisionnistes. Comme on dit souvent, ne pas ajouter de l'huile sur le feu. À bon entendeur, donc. Rationalisation et gouvernance dans la construction des routes. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics échangent depuis ce matin sur les moyens à mettre en œuvre pour offrir aux Camerounais des routes bien faites. C'est à l'occasion de la conférence annuelle des chefs de ce département ministériel. Brand Kamga, Samuel Bonis. Sur 123 000 km de route au Cameroun, 7 575 sont bitumés. Pas suffisant en 2020, la rationalisation s'impose. Il faut améliorer la gouvernance des infrastructures. C'est le menu principal de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics. Conférence ouverte ce 21 janvier à Yaoundé. Le volume des travaux, des prestations est important comme étant une des conséquences de ce surdimensionnement. Alors, en rationalisant entre autres ces éléments, nous allons réussir à prolonger les linéaires des routes construites avec les mêmes allocations financières. Dans l'exposé de portée générale, les efforts réalisés ont été présentés avec une méthodologie basée sur un retour d'expérience. Il s'agit de collecter la documentation existante, notamment au niveau des projets. Nous avions beaucoup de projets en cours d'exécution. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant que ces dernières années. Les plans de recollement des projets et les rapports d'exécution étaient une source effectivement de réflexion. 2 jours de travaux, meublés d'exposés et de réflexion en atelier pour des résultats réels sur le terrain. Les vitesses de référence doivent être maîtrisées, conséquemment le niveau de terrassement. Je ne voudrais pas entrer dans des considérations techniques, mais il faut noter que les prestations doivent être mieux maîtrisées. Tous doivent se conformer à la commande du maître d'ouvrage. L'objectif général de cette conférence annuelle étant la maîtrise des coûts d'ouvrage et la qualité des constructions, ainsi qu'une décentralisation effective pour un ingénieur de l'État qui brille par de bons résultats. Gestion des finances publiques, les magistrats et autres cadres de la Chambre des comptes sont depuis hier à l'école de la maîtrise des méthodologies. Une session de formation qui intervient après la promulgation de 2 nouvelles lois sur la gestion des finances publiques. L'Union européenne et Expertise France accompagnent l'initiative. Une fois de plus, Brand Kamga et Samuel Bonis.
Après la promulgation des lois sur le code de transparence et du régime financier de l'État du Cameroun en 2018, une mise à jour des magistrats et cadres de la Chambre des comptes s'impose. Ceci est un métier nouveau pour les magistrats et les vérificateurs de la Chambre des comptes qui n'ont pas l'habitude d'exercer. Et donc aujourd'hui et pendant toute cette semaine, nous allons travailler à la fois en théorie et en pratique pour que les magistrats et les vérificateurs s'emparent de cette compétence nouvelle. La formation ouverte ce 20 janvier à Yaoundé, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, porte sur la méthodologie générale de l'examen de la gestion des finances publiques avec deux objectifs majeurs. Donner au personnel de la Chambre des comptes des outils nécessaires pour mener à bien un examen de la gestion. Élaborer une guide de contrôle de la gestion. Ainsi, la juridiction financière va davantage apporter sa contribution à la bonne gestion des finances publiques et renforcer sa position au cœur de la lutte pour la gouvernance au Cameroun. Plusieurs exposés sur l'environnement juridique, les difficultés de contrôle et les magistrats d'influence sous le contrôle d'Expertise France permettront jusqu'au 23 janvier d'édifier les personnels de la Chambre des comptes de la Cour suprême. En l'éducation, Pauline Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires, en compagnie du secrétaire d'État, à pied d'œuvre dans les établissements scolaires de Bafoussam. Une visite de travail marquée par des entretiens avec les élèves et enseignants, apprenant également à vivant avec un handicap. Économie des prescriptions lors de cette descente avec Walter Bertrand et Michel Foucault. Premier arrêt, lycée bilingue de Ngouaché, professeur Pauline Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires, effectue une visite inopinée. En compagnie pour cette descente du secrétaire d'État, les autorités locales, à cœur ouvert, entretien avec les élèves, les encadreurs et le staff dirigeant. Dialogue entre enseignants et élèves, caméras de vidéosurveillance dans les établissements scolaires, telles sont entre autres les prescriptions de la patronne des enseignements secondaires. Elle raconte une jeune russe de son âge, nommée Elena Diakonova, qui le surnomme Gala. En effet, au cours des échanges, parole est donnée aux apprenants afin qu'ils proposent des solutions face à la montée en puissance des violences observées en milieu scolaire. Autre étape du périple, le lycée classique de Bafoussam. Ici, outre la sensibilisation, Madame le ministre s'est entretenue longuement avec les élèves vivant avec un handicap. Ces derniers en profitent pour formuler le vœu d'avoir des manuels scolaires traduits en braille. Dans le cadre du programme Clean School, professeur Pauline Nalova-Lyonga, dans son périple à Bafoussam, a prescrit des dispositifs sécuritaires tout en s'assurant, par endroit de l'application des mesures prises contre la violence et la consommation des stupéfiants. De ce 19h50, c'est à Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure sur WhatsApp si vous êtes connecté à Internet. Depuis quelque temps, la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile suscite de nombreuses plaintes chez les abonnés. Entre inquiétude, frustration et explications difficiles à digérer, Patrick Christian Dobo et Guy Fotso se sont penchés sur la question. Bien difficile de trouver le bon réseau de téléphonie mobile depuis quelques semaines au Cameroun. La situation fait vivre une véritable épreuve de nerfs à de nombreux utilisateurs des services de ce secteur de l'économie. Vraiment, les opérateurs d'aujourd'hui, moi, je ne comprends même plus. Ça ne donne pas. Si vous pouvez même les chasser même du pays, vous les chassez même. La connexion Internet dérange jusqu'à... J'ai perdu autant de clients ici à cause de ça. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Que ce soit au niveau des transactions OM, de l'Internet même, tu charges, tu n'arrives pas à surfer. Vraiment, c'est décourageant. C'est beaucoup plus difficile de savoir que nous souscrivons avec notre argent pour avoir certaines facilités et qu'on n'arrive pas en retour à avoir un service de qualité. C'est dommage. Mis à part des messages diffusés depuis quelques jours par certains opérateurs aux abonnés, la timide communication qui entoure cette période d'instabilité
alimente le malaise sur de nombreux utilisateurs. Lorsqu'on a perturbation et qu'on n'est pas signalé à temps, voilà, tout tombe. Il arrive des fois où on a envie de faire des opérations, on ne peut pas le faire à cause de la connexion. Et malheureusement, avec tous les opérateurs que nous avons dans notre pays, très peu font mieux. Dans un tel contexte, rares sont les opérateurs du secteur qui acceptent devant caméra de se prononcer sur le sujet. Notre communication s'articule autour de la communication des crises, puisque certains, dans une certaine situation, ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, à travers la large diffusion que Nextel Cameroun fait sur les réseaux, sur même les plateformes de télévision, nous parvenons à toucher les cibles pour les dire que malgré les aléas, malgré les imperfections actuelles, offre quand même le service Internet de qualité. Et vous pouvez faire aussi, n'est-ce pas, vos recherches, vous allez comprendre. Sous cap, des responsables de l'opérateur traditionnel Camtel évoquent une triple problématique. D'une part, les incidents intervenus sur le WAC, West African Cable Services, et sur le South Atlantic Terminal, SAT, et d'autre part, du fait du sabotage, depuis quelques semaines, de certains de ces équipements assurant les interconnexions internes. En attendant un retour à la normale non encore fixé, dur le sort de millions d'abonnés des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun et au large de la côte atlantique. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Un rendez-vous à suivre à 21h30 sur cette antenne. Parole d'homme avec le père Hervé Marie. Michael Chipio évoquera avec le prêtre catholique des questions liées à sa campagne d'évangélisation, mais aussi tout sur les questions brûlantes au sein de l'Église catholique. Mariage des prêtres, homosexualité, pédophilie. C'est tout à l'heure dans Parole d'homme. Bonsoir à tous. International.